Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui avec le tirage, on va dire, sur le thème de l'amour, enfin, le message de votre flamme jumelle. Voilà. Donc on va dire que ça va pas être trop de l'interprétation aujourd'hui, ça va être plus de la lecture significative des cartes. Voilà, donc on va commencer. Vous avez le choix numéro un, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. N'hésitez pas à faire pause pour bien prendre le temps de choisir la carte qui vous appelle, qui vous parle le plus, la carte ou les cartes, hein, bien sûr. Et une fois que vous aurez choisi la carte, vous pourrez descendre dans la description pour aller directement au lien de temps de la carte choisie. Voilà, donc on va commencer avec le choix numéro un, qui est transformation. Alors, transformation, pour moi, avant d'aller bien sûr lire son message, pour moi c'est que vous êtes en train de dépasser certaines étapes à travers votre relation. Vous êtes en train de sortir de votre chrysalide. Regardez, on voit le papillon là qui éclot, qui sort de sa chrysalide et qui se transforme, qui se dépasse. Voilà, c'est pas toujours évident, voilà, ce genre de transformation, parce que les transformations généralement sont liées à un retour vers soi, donc à une rétrospection sur soi. Donc, généralement, on va refouiller dans les souvenirs, dans les situations compliquées qu'on a pu vivre, avec toute la culpabilité, les remords, les regrets, les angoisses, enfin, il y a tout. Et donc, ce n'est jamais facile, on va dire, de se transformer, parce qu'on a l'impression quelque part de se perdre dans cette transformation, parce qu'il y a il y a tout ça qui revient à la surface. Et on va dire qu'une transformation, c'est une sorte, quelque part, de psychothérapie. On passe par la phase où on s'en fout plein la gueule, pour ensuite arriver à sortir de tout ça et réussir à trouver la lumière dans tout ce qu'on vit. Et de ce que j'en comprends, moi, c'est, voilà, il y a une transformation personnelle, un lâcher prise sur des situations, sur des événements et sur vous-même, en fait, tout simplement. Donc, ouais. Donc, allez, on va aller lire son message. Alors, transmutation. Ah, transmutation, oui. Transmutation, transformation, pour moi, pardon. C'est la même chose. Une transmutation de vos corps physiques et énergiques s'opère. Une transmutation de vos corps physiques et énergétiques s'opère car l'épuration de vos blessures est bien entamée, même s'il reste encore des choses à dépasser. Sur un plan concret, certaines relations ou certaines situations de votre vie également se transforment ou se terminent, amenant à une libération. Vous pourriez avoir une vague sensation désagréable de perte et de repère. Laissez ce processus de transmutation se mettre en place. En effet, une phase de transformation profonde s'annonce, qui peut s'avérer difficile à gérer dans l'instant, bien qu'elle soit bénéfique au long terme. Vous mourrez à l'ancienne pour renaître au nouveau, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Cette phase de métamorphose et de reconstruction est plus que nécessaire. C'est une carte d'évolution qui vous demande de travailler sur vous afin de laisser derrière vous vos anciennes façons de penser et de faire, ou de vous alléger. Alignez-vous énergétiquement sur des vibrations plus hautes pour permettre une circulation des énergies plus fluides et plus puissantes entre votre flamme jumelle et vous-même. Renforcez la lumière intérieure que votre rayonnement irradie tout autour de vous et permettez ainsi de transmuter le négatif en positif, l'ombre en lumière. N'oubliez pas que l'une des missions des flammes jumelles est de transmuter des énergies négatives en lumière christique. Bon, c'est plutôt un beau message. Donc voilà, sachez qu'en tout cas, si vous êtes en ce moment pas bien, que vous n'avez pas le moral, que vous avez beaucoup d'anciens souvenirs qui reviennent, c'est qu'en fait vous êtes dans une phase de transformation. Vous êtes dans cette phase de transmutation, vous êtes en train de lâcher certaines choses, de dépasser d'autres choses et d'arriver à vous libérer de ce passé pour pouvoir profiter de ce présent. Et préparer cet avenir dans la lumière, l'amour et l'abondance. Voilà.
Donc voilà, donc ça sera tout pour la carte pour le choix numéro 1. Donc j'espère que ce message vous aura plu, que ce message vous parlera, que ça vous permettra de comprendre peut-être certaines choses que vous traversez aujourd'hui. Donc voilà, donc on s'arrête là pour le choix numéro 1. Et si vous souhaitez par la suite faire une consultation personnalisée ou plus approfondie, n'oubliez pas, je fais aussi des consultations téléphoniques. Voilà. Donc allez, on s'attaque au choix numéro 2. Roi de matière, retrouvailles. Retrouvailles. Alors, retrouvailles en soi, pour moi, ça a deux significations. Il y a les retrouvailles avec un partenaire, les retrouvailles avec la flamme jumelle, mais à ce moment-là, retrouvailles ne veut pas forcément dire que vous retrouvez quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire. C'est plus des retrouvailles d'âme, après vie, où vous êtes croisés, entrecroisés. Là, vous arrivez enfin à vous retrouver dans cette vie-là pour pouvoir vivre ensemble pleinement. Et il y a les retrouvailles personnelles, les retrouvailles de soi-même, le fait aussi que vous vous retrouvez. Sur la carte 1, je parlais de la transmutation, de la transformation de soi. Aussi bien vous êtes peut-être passé par là et qu'à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, vous arrivez aussi à mieux vous retrouver, à mieux vous comprendre, à mieux savoir qui vous êtes. Et donc du coup, vous retrouvez, on va dire, votre identité face à vous. Donc je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi avec les retrouvailles de cette flamme jumelle. Il y a le fait de ces retrouvailles de soi, le fait de mieux savoir qui vous êtes, de mieux connaître vos attentes et de mieux de mieux vous connaître en fait et de mieux vous accepter. Ça vous permet de vous sentir vous, d'être dans votre unicité, d'être dans votre authenticité. Et plus vous êtes authentique, plus vous êtes dans la lumière, plus vous êtes dans la lumière, plus vous vous aimez, et on est donc du coup dans cette abondance d'amour et de joie. Et c'est à travers cette abondance aussi d'amour et de joie et de retrouvailles avec soi-même que vous attirez les retrouvailles avec votre flamme jumelle. Car plus vous êtes vous, plus vous êtes authentique, plus du coup votre énergie se répand, se fait écho dans l'univers et qui du coup va taper écho dans votre flamme jumelle qui elle aussi est incarnée et va capter, va essayer de voir si sa résonance est la même que la vôtre à ce moment-là pour pouvoir ensuite vous mettre sur le même chemin. Voilà. En tout cas, c'est mon interprétation. On va aller voir le message. Roi de matière, retrouvailles. Vous êtes dans des énergies de retrouvailles. S'il y a eu séparation, vient le temps de la réconciliation et des retrouvailles. Vous allez revoir, communiquer, échanger, être dans la joie et prendre du plaisir à être ensemble. Vos problématiques ne sont pas encore pour autant toutes résolues. Mais vous allez vous faire travailler l'un l'autre, tout en étant en contact. Des fois, j'ai les yeux, ils partent en vrille, pardon. Tout en étant en contact, tout en étant en contact et avancer en définitive dans la même direction. Restez cependant vigilant, car ces retrouvailles restent fragiles pour le moment et vous ne devez plus réagir comme au début de votre relation. Le passé est assimilé et l'ego est géré de mieux en mieux. Vous devez identifier les sources de conflits ou les... meuf, faut que tu prennes des cours de lecture, là. Vous devez identifier les sources de conflits ou les dissonances et les gérer systématiquement. Épurer ce qu'il y a à épurer. Avec les retrouvailles, les zones d'ombre doivent être mises au grand jour, avec amour, confiance et dépassement de soi. Bon, en soi, là, la carte vient parler surtout de retrouvailles apparemment avec un ancien partenaire. Donc, il va falloir lâcher les peurs. Pour ceux, en tout cas, qui retrouvent quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu une histoire. Il va falloir lâcher les peurs, les blocages du début, car votre relation d'aujourd'hui n'est plus celle d'avant. Elle a changé. Vous avez tous les deux grandi, vous avez tous les deux appris, vous avez tous les deux évolué différemment. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez. Donc, toutes les peurs passées, comme dit la lecture,
il va falloir se poser et discuter pour se libérer de tout ça afin que ça ne vienne pas vous parasiter dans votre vie d'aujourd'hui. Après, il y a aussi, bon ben voilà, comme je disais, moi, dans ce que j'en ressens, pour moi, c'est des retrouvailles avec une personne euh, de, 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 de réincarnation, en fait, quelqu'un que vous avez déjà connu mais dans d'autres vies, et que vous retrouvez dans cette vie-là. Et pour moi, il y a aussi ces retrouvailles personnelles. Donc voilà, donc écoutez, ça sera tout pour le choix numéro 2. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, comment, sur, on va dire, quelque part, les 3 interprétations, comment ça vous parle, qu'est-ce que ça vient vous dire, ou quelle étape vous traversez au niveau de ça. Si vous êtes dans une étape de retrouvailles avec vous-même, de retrouvailles avec un ex, ou si vous êtes en train de rencontrer quelqu'un et qu'au moment de cette rencontre, ça vous fait comme si vraiment cette évidence de vous vous êtes toujours connu et enfin, ça y est, vous comprenez enfin pourquoi ça ne marchait pas avant. Ça ne marchait pas avant avec les autres personnes parce qu'en fait, c'était tout simplement pas cette personne-là qui vous est écrite et qui vous est destinée. Donc voilà, ça me plairait bien en tout cas de savoir si vous avez bien sûr envie de partager ça avec moi et si vous avez bien sûr envie de partager ça avec moi. Donc en tout cas, ça me ferait très plaisir d'avoir un retour sur ceux qui ont choisi la carte numéro 2 et sur ce que vous traversez du coup en ce moment et de savoir sur quelle fréquence vous êtes, si vous êtes plus sur moi, mon interprétation ou sur l'interprétation du bouquin. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à me contacter si vous souhaitez faire un tirage personnalisé ou plus approfondi. Et on va s'attaquer, donc voilà, donc ça sera tout, voilà. Et maintenant, merci d'avoir en tout cas regardé pour le choix numéro 2. Et on va s'attaquer, du coup, maintenant, au choix numéro 3. Roi des terres, protection. Vous êtes guidé. On vous guide et l'univers vous protège. L'univers vous protège. La personne avec qui vous êtes a un côté très protecteur. De toute façon, vous protégez l'un l'autre. Pour ceux qui sont en tout cas avec le partenaire, parce que voilà, on parle quand même le message de votre flamme jumelle, donc en soi, c'est que vous êtes plus ou moins censé être avec quelqu'un. Mais voilà. Roi des terres, protection. Vous vous protégez l'un l'autre. Vous avancez ensemble et vous apprenez de l'un et de l'autre. Il y a beaucoup de protection, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de choses qui viennent entrer en cause dans votre cheminement, dans votre vie. Et il y a quelque part cette lumière, cette énergie, cette relation profonde et très protectrice. Mais c'est pas dans le sens où je t'enferme et tu vis plus parce qu'il faut que je te protège. C'est plus dans le sens... Comment expliquer ça ? Une protection, plus dans le côté spirituel. On se protège, mais on va se protéger dans le sens où... voilà, les gens savent qu'on est en couple, mais on va pas avoir tendance à trop l'étaler ou à trop en parler, comme on dit. Vivons heureux, vivons cachés. Plus dans la protection, on va dire, du couple, pas dans la protection de la personne. Mais vous savez, tous les deux, protéger votre couple de ce qui est nécessaire ou non. Voilà. De toute façon, protégez-vous parce que dès que de toute façon on rencontre notre flamme jumelle, il y a beaucoup de jaloux et il y a beaucoup de personnes qui essayent de parasiter votre couple, qui essayent de vous empêcher d'avancer. Parce qu'ils aimeraient toujours vivre ce que les autres vivent, et comme on dit, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Donc, protection du couple est importante, mais vous n'êtes pas protégé que par vous. Hein. Vous êtes protégé par l'univers. Hein. Vous êtes un couple béni. Vous êtes un couple qui est béni. Vous avez des choses à transmettre ensemble sur Terre, car vous, c'est ensemble que vous prenez possession de vos dons, de vos capacités et que vous les transmettez. Je pense qu'il y a même des chances à ce que vous travailliez ensemble, à ce que vous créez quelque chose ensemble, soit dans l'humanitaire, en tout cas quelque chose dans le don, dans le bien-être, dans le don de soi, dans le don de l'autre, de l'humain, quelque chose dans l'humain, de très humain et porté sur l'amour et sur la protection aussi de l'autre. Donc on est sur le roi des terres.
les éthers. Roi d'éther, protection. Les flammes jumelles bénéficient d'une très grande protection divine. Sur votre parcours, il y a vos propres parts d'ombre, mais également des parts d'ombre extérieures à vous. Donc d'où ces personnes jalouses qui essayent toujours de parasiter, on va dire, les relations. Mais également parts d'ombre d'extérieur à vous. Cette carte vous dit Cette carte vous dit que vous êtes protégé. Tant de vos propres noirceurs qui peuvent vous entraver que de la noirceur extérieure qui essaye de se manifester à travers des personnes négatives, des énergies néfastes ou des situations malsaines qui tentent de vous détourner de votre chemin de vie. Il n'y a absolument rien à craindre. La source et vos guides de lumière veillent sur vous. La lumière vainc toujours l'ombre. Vous avez déjà bien travaillé à combattre vos propres parts d'ombre. Continuez à vous alléger. Vous ressentez de plus en plus que vous êtes guidé, accompagné et grandement protégé. Votre autre travaille également à ses propres parts d'ombre de son côté et bénéficie d'une grande protection. Cette carte vous indique également que vous n'avez rien à craindre des attaques extérieures qui tentent de nuire à votre relation de flamme jumelle. Tout va bien. Bon, tout va bien si on se protège aussi et qu'on s'entoure des bonnes personnes. Mais oui, en soi, je ne vois personne qui viendrait mettre une séparation dans votre couple. Je ne vois, en tout cas, rien d'extérieur qui pourrait Voilà, ce ne va pas être une personne qui va s'interposer et qui viendra foutre le bordel. Ça peut être un cumulatif de tout, mais en soi, moi, pour vous, je ne vois vraiment aucune séparation. C'est ça y est, vous vous êtes trouvés. Vous avez mis beaucoup de temps à vous trouver l'un l'autre. Ça a été très compliqué pour chacun de vous. Vous avez chacun vécu des histoires très difficiles et très douloureuses. Et c'est quand même toujours bien de protéger le couple des personnes extérieures qui peuvent être négatives ou positives. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui viendra parasiter. Il y aura toujours quelqu'un de négatif en disant oui, mais c'est quelqu'un qui va t'enfermer, ou tu vas voir, il cherche à, par exemple, te faire un enfant pour que tu puisses ne plus être libre, ou non, mais c'est quelqu'un qui te critique, qui est pas bon pour toi. Il y aura toujours des gens comme ça, parce qu'il y a des gens jaloux. Et au lieu d'essayer de se trouver leur propre relation, ils se disent moi je veux son partenaire parce que son partenaire est trop bien. Non, il est trop bien parce qu'il est bien pour vous. Mais c'est l'image que ça donne sur le point extérieur, parce que eux ils savent pas ce que vous vivez tous les deux au quotidien, parce que même des flammes jumelles se disputent. Et voire même quand des flammes jumelles se disputent, c'est très fort et très violent. Parce qu'une flamme jumelle est quand même le yin et le yang. Vous êtes chacun les opposés de l'autre qui viennent se réunifier et communier ensemble. Et c'est bien de savoir se protéger. De toute façon, vous êtes guidé, vous avez la protection de vos guides. L'univers vous est béni. Vous êtes béni par l'amour de l'univers. Et voilà, vous allez ensemble vivre quelque chose de bien. Voilà, juste toujours garder, voilà, je le dis, je crois que ça fait un petit moment que je ne l'avais pas dit, la communication, communication, c'est la clé de tout. Sans communication, il n'y a pas de couple. Donc à partir du moment où vous communiquez, rien ne peut vous entraver. Donc si, à part vous deux, vous vous disputez, parce que voilà, ce sont des choses normales qui arrivent, voilà, mais essayez toujours, même à travers ça, de communiquer. Ou si vous sentez qu'à ce moment-là, les nerfs sont trop en train de monter, vous lâchez la conversation, vous partez faire un tour, vous vous calmez, vous soufflez, vous allez boire un verre avec une copine, puis vous rentrez, puis vous vous posez et vous réessayez de discuter de ça de manière, voilà, d'essayer d'en discuter sous un autre angle pour pouvoir essayer de trouver la solution entre vous deux. Donc voilà, donc écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura aidé, que ça vous parlera. N'hésitez pas à me laisser votre avis, votre commentaire, une suggestion, voilà. Me partager ce que vous avez ressenti autour de tout ça. Si vous souhaitez donc faire une consultation personnalisée, n'oubliez pas que je fais des consultations téléphoniques. N'oubliez pas aussi de participer au tirage au sort pour remporter la consultation téléphonique de la semaine. Voilà. Et si vous souhaitez voilà, soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner pour pouvoir suivre aussi toutes les autres vidéos que je publie. Voilà, donc moi je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.